Bonjour, peuple français. Bonjour, peuple de France. Il faut vous associer parce que vous faites aussi la richesse de ce pays. Dans le peuple de France, il y a le peuple français plus ceux qui sont venus apporter leur concours. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet 2024. Nous sommes à quelques encablures, on va dire à 3 jours d'aller aux urnes pour donner une nouvelle majorité dont recherchait Macron. Il voulait la cohabitation. On ne peut pas l'expliquer par n'importe quelle science quand on a une majorité pour 5 ans et brusquement on se réveille un matin, on défait tout et puis la fonction présidentielle n'est pas à recevoir des influences de Jordan Bardella, qui s'est trompé vraiment d'élection. On était dans une élection européenne. Et puis patatras, suivre ces garçons, en tout cas, qui n'a pas assez d'arguments, qui connaît très peu ce dossier. On l'a vu au niveau du Parlement européen, il est presque absent. Il ne connaît pas le fonctionnement du Parlement européen. Je voulais dire la Commission européenne. Lors d'une discussion publique, il ne savait pas que le président de la Commission européenne était élu au suffrage universel. Et c'est très grave pour celui qui veut, en tout cas, être le Premier ministre de ce pays. La plupart du temps, c'est-à-dire qu'il a fait 30 amendements pendant que d'autres, en tout cas, députés européens, ils étaient à 3000. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas très sérieux. Il a mis sur le tapis, en tout cas, ce débat des binationaux. On a vu la liste du Laurent Fabius, américain, et presque il faut aller chercher très loin pour savoir qui est encore français des choses ici. Je pense que depuis la nuit des temps, lorsque il y a un mouvement de population, il ne faut pas, en tout cas, s'intéresser du métissage. Il y a ce brassage de population. Et d'ailleurs, notre carte, en tout cas, c'est celle de la race humaine. Ce n'est pas celle de ceux de la différence. D'ailleurs, la différence devait être une source d'enrichissement. Imaginez une fleur qui a une seule couleur, des fois elle est monotone. Et donc, pour venir à cette élection tant attendue, en tout cas ce sera la cohabitation, si ce n'est pas les amis de Jordan Bardella, qui est parfois algérien, le jour il est algérien, à midi il est français, bon j'allais dire le matin il est algérien, à midi il est français, et puis les soirs on le trouve du côté de l'Italie. Donc franchement, venir avec un débat de cette nature, c'est mettre les Français face à face. Alors, nous sommes appelés à vivre ensemble, c'est-à-dire d'être côte à côte. Maintenant, c'est qui doutait de Jean-Luc Mélenchon, tu sais Berthelou, oui. On se communique beaucoup avec Jean-Luc Mélenchon. Je n'avais pas de doute sur lui. Il a ouvert ce qu'on appelle les portes, l'écluse. Les portes sont ouvertes. C'est pour aller vers cette, en tout cas, moi je dirais victoire, parce que nous sommes à 3 jours d'une élection. Les doutes n'est plus permis. Jean-Luc Mélenchon s'est lavé les mains, comme pense Pilate. Maintenant, les gens qui ont passé leur temps à faire la campagne, comme disait, en tout cas, je pense c'est Roosevelt, que le débat des personnes
n'intéressait que les petites personnes. Les débats des moyens, oui, c'est l'événement. Et avec Jean-Luc Mélenchon, nous avait dit qu'on était des grands, il fallait laisser les petits aller au combat et qu'on était cette euh, grande tour, la tour de contrôle pour, en tout cas, rentrer avec beaucoup, avec des arguments pour convaincre les Français. Il ne s'agissait pas de ce que j'ai écouté de Glucksmann, 13% aux européennes. Et puis celui qu'on vient d'éliminer, Fabien, du Parti communiste. Je pense qu'il est malsain dans la vie politique et je suis resté dans la pensée de ce humaniste aussi, Albert Camus finalement, qui a des origines espagnoles, qui disait qu'il fallait que la vérité nous habite dès qu'on commence à faire place au mensonge. C'est là que s'installe la tyrannie, c'est-à-dire la pensée unique. Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Je prends la parole avec beaucoup de gravité et je pense qu'on est mieux servi que par soi-même et je prendrai le temps d'écouter la gravité, les propos de Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'il n'était candidat à rien. Et moi, je pense qu'il y a aussi la loi du tout et rien. Je pense qu'il peut aussi être candidat à tout. Après, tout ce qu'on a déversé vers la personne de Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui, assez rapidement, a parlé du nouveau Front populaire, qu'il a conscience si peu de temps, à la manière de Lionel Jospin. Moi, je pense qu'il était troisième à la dernière élection présidentielle. Son sérieux était reconnu même du côté de Jean-Marie Le Pen, le père. Il avait reconnu que c'était le candidat qui était le mieux préparé. Il nous a parlé du réchauffement de la planète, la Terre, ça chauffe, les montées des eaux en mer et tout ça, avec un programme bien équilibré, puisqu'il faut le dire que, semble-t-il, le papa de Macron, il était au courant il y a 2 mois qu'il devait avoir des solutions, mais moi je le savais depuis qu'il n'avait pas la majorité, en tout cas absolue de l'Assemblée nationale, et que c'était l'abus du 49.3 à tout va comme ça. Et donc, il a voulu, en tout cas, fonctionner de cette manière, et puis, pourtant, ça a réussi à Macron, mais je n'ai pas compris, comme tous les Français, il y avait la maîtrise simplement du calendrier. Il ne fallait pas solliciter les Français aussi tôt comme ça, sortis d'une échéance européenne. Finalement, Macron nous a montré qu'il n'est pas très européen, contrairement aux idées reçues, qu'il était européen, parce que confondre cette échéance et demander à suivre les injonctions de monsieur, en tout cas Jordan Bardella, qui d'abord n'est pas candidat à cette élection, parce que c'est le principe quand même du Front National. Lorsque on veut aller quelque part devant une échéance, il faut démissionner. Ils ont fait la campagne avec Macron, qui a mis en tout cas sa propre majorité à la déroute, en le sens que finalement, Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre. Et tous ceux qui ont bavé, qui ont parlé contre Jean-Luc Mélenchon, je disais que une élection, c'est un moment de vérité. En tout cas, en prenant la parole, je n'ai pas dit que je suis malheureux, je suis malheureux parce que la vérité, en tout cas, est là pour nous confondre. Aussi, la vérité doit nous blesser. Et je pense que François Hollande n'a pas été sérieux avec ses amis. Ils sont restés dans les citadelles, de faire toute la campagne contre les personnes. Ruffin, je pense qu'il a 3 copains. Au niveau de la gauche, ça ne fera pas de lui un Premier ministre. Je pense que tous les politiciens, tous les gens, les analystes, ils ont dit que le Premier ministre est allé choisir dans la majorité là où il y aura plus de députés. Et si c'est du côté de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, il revient
dans les lettres de la Constitution, en tout cas française, au président de la République de choisir un Premier ministre. Et donc, est-ce que, au sorti des urnes, parce que semble-t-il qu'il n'aime plus, en tout cas, les études d'opinion, M. Macron, et tout semble indiquer que ça va se jouer, en tout cas, au kiff-kiff, c'est-à-dire à 50-50, en tout cas, entre les forces opposées, l'extrême droite, et puis nous qui sommes de nouveaux Front populaires que les politologues peuvent classer, parce qu'il y a les écologistes, ils sont au centre-gauche. Après, vous avez le Parti socialiste classé au centre-gauche, et puis vous avez le Parti communiste à gauche, et puis la France insoumise aussi à gauche. Et donc, il n'y a pas lutte ouvrière dans cette coalition de gouvernement, mais tellement que la situation est grave, il s'agira plus, je pense qu'il faut, je l'ai dit avant tout le monde, je suis en train d'écouter les analystes français après moi, de dire que nous serons tentés de rentrer dans une transition. Parce que la France est en situation de faillite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas observé ce qu'on appelle une discipline budgétaire et que la dette souveraine de la France est au-dessus de 5% par rapport à la richesse créée. Et donc, ce qui fait que tous les analystes, tous les politologues disent que tel que c'est conçu, le programme de Barbella, qui ne connaît pas ces dossiers la plupart du temps, c'est un géographe qui n'est pas sérieux, eh bien, qui voulait s'attaquer au coût de travail. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Nous laisserons en tout cas les impôts stables parce que l'État est un agent économique. L'État ne peut pas se trouver des ressources, c'est-à-dire des recettes qui semblent être les impôts et les taxes. Il y a aussi aller, en tout cas, faire des emprunts au niveau des marchés nationaux et internationaux. C'est ça le rôle de l'État. En comptabilité est un agent économique, non, en économie est un agent économique, en comptabilité on parle de partenaires. Donc ce sont partenaires comme les autres, les financiers, les fournisseurs, les entreprises. Et donc c'est vrai que nous voulons, en tout cas, comme disait Attal, qui se plaignait en tout cas des sorts des retraités, mais nous voulons mettre les Français au travail, c'est-à-dire que par la réduction du temps de travail, la réduction du départ à la retraite, tout ça est connu, c'est un programme qui est d'ailleurs salué au niveau de la Commission européenne, et donc il y a juste en planification, on peut mixer aussi ce que Jospin avait fait à l'époque avec la gauche plurielle. La vérité, en tout cas, je préfère, je pense qu'on va écouter Jean-Luc Mélenchon, et je viendrai pour dire, allez tous, il a ouvert les écluses, il faut aller sans retenue, en tout cas avoir cette victoire-là, parce que si on laisse l'extrême droite gouverner ce pays, alors que la France sera isolée du reste du monde, il y a des intérêts de la France, le franc CFA, nos partenaires qui ont besoin de la France, si on laisse installer, en tout cas, ces gens qui partent, en tout cas, chercher les financements de leur campagne politique en Russie, on les a vus au Tchad, et en plus, Bardella s'en vante d'être rentré en politique à 19 ans. Voilà, on lui avait posé une question, quel était son métier? Il n'a pas de métier, il a un métier, à 19 ans, il est rentré dans la politique avec des idées farfelues. Non, je préfère, je pense qu'il faut qu'on écoute la vérité. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a raison, et c'est dommage pour François Hollande. On ne va pas quand même récolter chez les voisins. Il faut aussi apprendre d'être fier des victoires des autres. On va écouter, en tout cas, je préfère qu'on écoute lui-même, Jean-Luc Mélenchon, et merci beaucoup de votre attention. Cette élection ne porte pas sur le fait de savoir si je serai à Matignon ou pas. Pour une raison très simple. La première, c'est que je ne demande rien, et la seconde, c'est que c'est pas moi qui décide, mais le président de la République. Donc tous les nigauds qui vous saoulent avec ça, depuis 15 jours, parlent pour ne rien dire.
Parce que, à la fin, c'est à M. Macron qu'il faut poser la question, pas à moi. Parce que ça ne dépend pas de moi. Et que si on me demande à moi ce que je préfère vous dire que c'est pas moi que je préfère. J'en connais d'autres qui sont efficaces, bien éduqués, bien capables et qui sont parfaitement capables d'occuper la fonction. Heureusement que nous ne dépendons pas d'une seule personne. Et c'est bien ce qui leur fait peur, c'est que nous avons construit une grande force. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. J'ai du mal à quitter l'image de Jean-Luc Mélenchon, tellement que c'est la vérité. Nous sommes dans un moment de vérité. Berthelou, je viens d'écouter Jean-Luc Mélenchon avec un sang-froid, qu'il était candidat à rien, après avoir battu cette campagne, pendant que le Hollande et les autres passaient leur temps à le fustiger comme ça. Moi, je pense que c'est un républicain. Il a une culture de gouvernement, je le disais, qu'il a été avec Jospin. On ne peut pas travailler avec Jospin quand on est, comme il a dit, un nigo. Alors, ça sera un moment de vérité. Et donc, je disais que la règle d'or, c'est d'aller chercher le Premier ministre, là où il y aura le plus de députés. Maintenant, nous disons que nous avons travaillé sur deux hypothèses. Est-ce qu'on est parti pour une mandature d'une année, parce que Macron a entre ses mains le pouvoir de dissolution d'un an, et donc à tout moment, je pense qu'il n'aura pas la majorité, c'est fini pour les Macron. Édouard Philippe, son Premier ministre, a dit, le Renaissance, c'était terminé, en tout cas il y avait une rupture au niveau du camp présidentiel, je ne sais pas par quel moyen, c'est pas... comment on l'appelle, Yael Pivéron, je pense qu'elle se souviendra de ses paroles. Je pense qu'au premier tour, il faut sélectionner, et puis au deuxième tour, on choisit. Elle a parlé de Nini, j'espère qu'il est en tête, et tant pis pour lui. Il avait dit aucune voix de gauche, s'il y avait un candidat qui était bien placé à gauche, et renvoyé dos à dos, je pense... les électeurs sont libres. Je ne pense que Mme Yael, non seulement qui est dans une compromission, qui a des options chez Total Énergie, qui est un partenaire ambassadeur des entreprises, entreprises multinationales qui font des affaires en Afrique là-bas. Et quand on est l'ami depuis années, on oublie, je ne sais pas si elle avait déclaré avant ou après, une coquette somme de 40 000 €, comme ça, on comprend naturellement, et quand il y a ces cris, c'est ça le racisme. Ces enfants, à des gens, on ne fait pas de la politique, on peut laisser noyer, il ne fallait pas trop qu'on amène ce genre de faits divers pour elle, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est un moment de vérité. Moi, je pense que quand on est mère de 5 enfants, on ne peut pas parler de la sorte. Je pense que maintenant, je ne suis pas dans sa circonscription, c'est une élection nationale. Je demande aux électeurs, surtout de gauche, pas un seul bulletin pour cette dame-là, et qui pense que la politique, c'est le nini. Non, le deuxième tour, même Le Pen l'a dit, pour Jean-Luc Mélenchon, c'était le candidat le mieux préparé. Au premier tour, il votait pour Jean-Luc Mélenchon. Ça montre le sérieux de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, tout le monde avait salué au niveau de la Commission européenne le sérieux de Jean-Luc Mélenchon, le programme encore d'actualité. Moi-même, je suis économie des formations. Nous avons apporté, en tout cas, des éclaircissements pendant cette campagne législative, que nous allons aller, non seulement, nous allons nous contenter simplement à réduire le déficit Macron, le maire, qui est aussi dans le nini. Je pense qu'ils ont fait du mal à ce pays si on laisse encore sans que l'État ait des recettes. En tout cas, nous nous acheminons facilement à l'effacement de la France, qu'on appelle la banqueroute, c'est-à-dire une interdiction bancaire où les titres, les bons des trésors, pour aller chercher l'argent, pour faire tourner l'économie de la France, on n'aura plus, même les agences de cotation vont nous mettre dans une difficulté. Et déjà, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes sous surveillance,
il y a un protocole qui est là, nous allons le respecter. Nous n'aurons même pas à négocier ce protocole-là parce qu'il nous convient. Naturellement, il s'agit de réduire le déficit, c'est-à-dire la dette souveraine, la dette budgétaire à hauteur de 3%. Nous avons les moyens, nous mettrons les Français au travail, nous allons maintenir les impôts, parce que c'est une source, sans des recettes de l'État, on ne peut pas s'en couler comme ça, ni augmentation, et donc nous mettrons aussi la réduction du temps de travail, parce que ça a été expérimenté dans les grandes entreprises qui ne sont pas communistes, on va dire capitalistes, que finalement la semaine de 4 jours est une bonne chose, ça permet en tout cas aux salariés le bien-être dans leur peau, et plus ils auront le temps, après ça va doper la consommation. Et puis nous avons dit comment nous allons fonctionner avec le programme économique, on va utiliser la parafiscalité, c'est-à-dire les cotisations sociales sur la richesse qui sera créée. Et puis j'avais aussi expliqué, il y a aussi la fiscalité, c'est-à-dire puisque les hommes d'affaires, c'est eux qui créent des richesses dans ce pays. Et donc j'avais fait la formation d'un prix, et on ira récupérer cette TVA, c'est ce qu'on appelle la fiscalité, et donc à diviser la richesse créée sur la TVA sur la richesse créée, c'est ce qu'on appelle la fiscalité. Et donc si vous additionnez, en tout cas ces deux pieds, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est bien pour la France. On a vu pendant la pandémie, nous étions quand même ça permettra d'aller résoudre des problèmes, en tout cas ce qu'on appelait le désert. En tout cas, en matière de santé, vous avez des régions où on trouve rarement des médecins, et cet argent sert à cela. Maintenant, nous ne serons pas dans la démagogie du Front National, pour ne pas dire aujourd'hui ça ne change pas, le Rassemblement National de Marie Le Pen, et donc ce sont les mêmes fondateurs qui sont là. Il ne suffit pas simplement de changer la façade. Je pense que ça reste quand même, en tout cas, un parti raciste. On a vu, j'ai vu une marche avec l'autorisation, je ne sais pas, les amis de Macron. Il y avait une petite noire qui était là, et j'ai vu ces gens très violents qui avaient tenu tête. Il dit qu'elle était française, et que surtout, nous qui avons cette peau, cette pigmentation, et pourtant il y a des Français qui sont nés mieux, on va dire, que Barbella, avec une seule nationalité, qui sont les Antillais, et ils n'ont rien demandé pour devenir français. Ils sont nés français, moi-même je suis né français, parce que la France a eu des colonies, et voilà, et voilà. Et donc je voulais terminer, on a encore jusqu'à demain. Merci à Jean-Luc Mélenchon, Berthelou. Nous avons un échange régulier, c'est-à-dire ce qu'on appelle la notification. À chaque intervention de Jean-Luc Mélenchon, je suis parmi les premiers à être au courant, en tout cas de propager ce message de vérité de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, il n'y a plus de doute, il n'est candidat à rien, c'est-à-dire il n'a pas cherché Matignon, et si Matignon s'offre à lui, je ne vois pas d'inconvénient. En tout cas, il a été l'architecte de la victoire qu'on aura dimanche. Je pense qu'il faut faire aussi la politique à la manière de ce binational Albert Camus, cet humaniste, qui disait que le mensonge, en tout cas, ça ne génère que, ça perpétue la tyrannie. Alors, lorsque vous avez un président tout seul avec le bouton nucléaire, Macron, son père était au courant depuis des mois, moi j'étais déjà au courant, depuis plus de 2 ans, parce qu'il avait une courte majorité, c'est-à-dire qu'il avait une majorité dans une minorité, et c'est-à-dire qu'il n'avait pas les 577 députés, divisé par 2, ça fait 285. Il faudrait qu'il y ait une voix qui puisse départager, 289, il n'en avait pas, et donc il a bricolé, et maintenant je pense qu'il pouvait attendre, avoir cette maîtrise du calendrier. Je pense que Jospin a beaucoup contribué pendant les 5 ans. C'est lui qui avait inversé les calendriers, en tout cas politiques, de commencer par une présidentielle et puis de consolider. Merci M. Ake, Junior Ake, qui est du côté des Gabon. Voilà, la vérité est là, il est affiché. Les gens qui disent « nous ne sommes pas audibles », oh là là, il m'invite aussi. Je pense à un binational, dans le pays où il réside, je pense du côté du Gabon.
Donc les binationales, il n'y a pas qu'en France, il y en a dans le monde entier. Et je vais finir, en tout cas, mon propos. J'essaierai d'être solidaire avec le peuple congolais. Je pense que je suis allé, parce que je suis statisticien des formations, les enquêtes d'opinion disent au Congo que ma parole est suivie au Congo. Bon, maintenant, ces petits chambardements, cette chaise musicale du palais Sassou, c'est pas ce que nous voulons, parce que le Congo, il ne faut jamais oublier, c'est la capitale de la France libre. Et donc, puisque j'ai vu M. Ake qui est là, et c'est le silence actif. La question est posée, je pense qu'il fait aussi partie des cadres de la Convention des démocrates indépendants. Nous sommes un parti qui a été créé en ligne, nous existons, parce qu'à côté du virtuel, il y a le réel, hein, parce que je suis, en tout cas, gestionnaire économique de formation. Dans les stocks théoriques, vous avez la partie réelle, et puis ce qu'on appelle les encours, les commandes qui doivent rentrer. Et donc, je pense que c'était un tort. Jean-Luc Mélenchon était le candidat naturel. Et maintenant, si Gossman, il croit qu'il est candidat virtuel, de moment, en tout cas, on ne peut jamais partager tant qu'on n'a pas tué la peau de l'ours. Ça serait maladroit. Il faut faire cette campagne, il faut la gagner. Maintenant, au soir de cette élection, nous allons nous retrouver dans la maison commune. Dans la maison commune, il y a des chambres, il y aura des écologistes, et puis on verra. Hein, là où il y aura plus de députés, je pense qu'il faut aller chercher le Premier ministre. Mais je pense qu'il a parlé trop vite, Jean-Luc Mélenchon. Nous l'aimons beaucoup parce qu'il a ouvert des écluses, il est candidat à rien. Et ça, c'est un moment de vérité. Maintenant, pour parler du binational, puisque j'ai dit que Laurent Fabius est aussi binational, je pense à sa maman est américaine. On va aller, la liste est longue, Balladur, je pense qu'il est arménien ou turc comme ça. Et donc, ce n'était pas le débat pour la France. Et donc, je vais dire au peuple congolais, ils ont dû suivre. En tout cas, je disais que j'étais dans un silence actif. On le voit tout de suite. Et donc, je ne ferai pas partie de la diaspora en France. Il me reste à interroger, je l'ai dit ici. Il faut que je discute avec l'archevêque Mamamika, je pense. Bienvenue. Donc, il me connaît. Je suis passé. Je n'ai pas envie de donner les noms. Et puis, je vais discuter avec Milandou, qui est en France, pour avoir cette vérité. Les Congolais n'ont pas besoin. Il faut leur donner un peu d'espoir, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sassou Nguesso n'a pas de résultat. Et puis, tout le monde, la tête de toute la diaspora. Je les ai interrogés. Ils ont la tête à 2026, alors nous sommes encore en 2024, les amis. L'année de l'emploi, Sassou Nguesso, 0 emploi, alors que les emplois, on peut les créer facilement, ça n'a rien à voir. Il suffit que l'État, ce que je venais de démontrer, est un agent économique, on a des ressources, on peut créer des emplois jeunes, les emplois de la mandature, simplement, pour qu'il n'y ait pas plus des inactifs au Congo. Les amis, je connais un monsieur qui est à Pointe-Noire, ingénieur de formation. Eh bien, il va passer de la naissance à la retraite, il a fait des études pour rien. Et moi, je pense à ces gens-là. Je pense à ces gens-là. Et donc, nous ne vivons pas chez Sassou Nguesso. Je suis désolé de le dire, qu'à 20 ans, on m'a dit, l'Église, et tout le monde m'a dit, d'être le porte-parole du Congo, des binationales. Donc, la France est la bienvenue. Je parle de Total Finance, sauf Patrick Pouyanné, qui est un voyou, je le dis bien. Nous sommes à un moment de vérité. Jean-Luc, il a cédé, il a dit, bon, si j'étais en tout cas, le boulet semble-t-il, il n'a pas été le boulot, c'est lui qui, l'architecte de la victoire de dimanche. Alors, on lui doit quelque chose, il faut être honnête en politique. Moi, j'ai pas envie de faire de la politique avec des agendas cachés. Ces Congolais, tous, ici à Paris, j'ai interrogé la plupart, ils ont la tête à 2026 pour faire quoi? 2026, accompagner Sassou Nguesso, je pense qu'il n'est pas bon. Et tout a été cabossé, le recensement n'est pas digne de ça. J'ai discuté avec ceux qui ont l'habitude d'aller en mer Baltique, de me donner des arguments qui plaident pour que Sassou Nguesso, en 2026, qu'il soit encore candidat. Moi, je ne pense pas. Je l'ai dit très sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. On m'a dit qu'il y a une étrangère à la tête du pays, c'est celle qui a fait découvrir la Russie aux Congolais. Je pense que c'est faux. J'ai parlé, je pense que mes propos, on vient me les piquer, ils ont du mal à me citer. J'ai parlé de l'hôtel Cosmos, c'est vers le Butch, en face de l'autre capitale. Nous avons
En tout cas, ma mère avait eu des soins à l'hôpital Blanche Commet, c'était une maternité, aussi on pouvait faire quelques soins là-bas. Et donc, le mensonge n'est pas démis ici. Alors, tous ceux qui veulent accompagner Sassou Nguesso, déjà, notre pays, le Congo, est en cessation de paiement. C'est-à-dire que même l'hôpital d'Oyo, là où est Sassou Nguesso, il a mis toute la fortune, dit-on qu'il a l'argent caché dans les trous, dans les tombes, on va dire comme ça. Ils sont à 10 mois, 12 mois, ils ne sont pas payés à l'hôpital général partout. Donc, nous sommes en cessation des paiements. Je pense qu'il faut être sérieux dans la politique. J'ai discuté avec un jeune, je pense qu'il fait partie de la famille Kombo, Ernest. Nous devons nous asseoir, quel que soit, on ne donne pas les titres, conférence ou pas conférence. J'ai parlé de partage des responsabilités, 50-50, et c'est ce qui va arriver en France. On va rentrer dans la transition, qu'on le veuille ou non, parce que ça sera difficile. Je pense que c'est un maire, je pense, comment on l'appelle, il fut ministre de l'Éducation nationale, d'échanger de logiciels, donc il faut regarder les démocraties ailleurs. C'est le Premier ministre qui nomme, et donc je pense qu'il faut laisser les partis politiques, les soirs de l'élection, de chercher, en tout cas de coalition, sinon le premier gouvernement qui va s'hasarder avec 200 députés, il y aura la motion de censure, et puis on va partir de crise en crise, et donc il faut laisser, moi je pense que M. Rocard a déjà rodé, hein, c'est déjà rodé. Il avait fait une ouverture à droite, il n'avait pas la majorité requise, il avait fait une ouverture à droite. Sarkozy l'a fait aussi, comment on l'appelle, il a pris des ministres qui n'étaient pas de son bord. Je pense qu'il y a une jurisprudence dans la matière, donc puisque son père, il savait que le père a Macron, et moi je le savais depuis plus d'une année, je savais que ça ne va pas fonctionner, et donc il faut laisser au soir d'aller chercher cette majorité pour faire fonctionner. Je pense que je suis le premier à parler de la transition en France, je suis le premier à parler, il faut mettre un gouvernement de redressement économique et social, parce que la France est en faillite, il ne faut pas l'envoyer vers la banqueroute. Après, cessation de paiement, c'est-à-dire comme le Congo, c'est-à-dire on va être en intégration bancaire, on ne pourra même plus émettre des bons du trésor pour aller emprunter l'argent. Donc, défense nationale, c'est de la démagogie. À l'opposé de la démagogie, moi je suis un pédagogue, je suis là pour dire la vérité. 4 plus 1, c'est pas égal à 6, c'est égal à 5. Et donc je ne sais pas le faire. Il sera un moment de vérité. Et donc, merci à M. Ake Junior, qui me rappelle ce que j'ai dit. Je suis dans un silence actif parce que je suis enseignant. C'est une déformation professionnelle. Nous sommes, en fin de compte, nous ne sommes jamais en congé. Même quand on est dans les transports en commun, on est quand même tenté soit de corriger quelques copies à la maison, on doit préparer les cours, et finalement, on n'a jamais été en congé. Et donc, c'était une façon de répondre aux Congolais. Alors, tout de suite, ils étaient tellement heureux, ils croyaient qu'on va laisser le vide comme ça. Non, il n'y aura pas de vide. Nous allons discuter avec le ministre Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, son pouvoir est venu, en tout cas de Elf-Aquitaine, par les armes. C'est Pouyanné qui a été décoré par M. Macron, ça c'est la France. Et nous ne voulons pas cette France-là. Il faut changer de logiciel, et que la France a beaucoup d'intérêts à l'étranger. Et donc, la France, je dis bien, cette fois-ci, je revendique comme j'ai la binationalité, comme celui que j'aime, Albert Camus, j'ai pas honte, il est d'origine espagnole, allez vérifier. Et donc, nous sommes là, non, il n'y a pas que ça. Lorsqu'on a parlé du tirailleur sénégalais, j'avais dit, sous forme d'échappée, pour la grandeur de la France, je demande, à 19 ans, il a commencé à faire la politique, je pense qu'il a fait la géographie, et il faut quelques outils en histoire, d'aller à l'Arc de Triomphe, c'est le soldat, c'est le tombeau du soldat inconnu. Et donc, nous sommes là, nous avons versé, nos parents ont versé leur sang pour que vive la République française. Et donc, il ne faut pas faire au pays ce qu'on n'aime pas qu'on vous fasse. Nous avons, en tout cas, nous sommes battus nos parents pour ces pays. En retour, je pense que lorsqu'on a été dans une grande civilisation comme la France, vous avez ces enfants gâtés de la France, des Pouyanné, et comme ça, qui partent en Afrique. On les a vus dans les collines avec Kagame, ils ne savaient pas le rayonnement de la France. Et faire quoi entre le pétrole et les armes? Je pense que c'est une mauvaise direction. C'était un moment important pour moi, puisqu'on est débit national. Donc, je ne parle pas d'autres pays. Je parle du Congo, non déplaise. Alors, j'ai dit au peuple congolais,
plus suivre la diaspora. Ils ont un agenda caché. Tous, ils attendent pour accompagner Sassou Nguesso. D'ailleurs, l'offre présidentielle n'est pas à la portée, c'est pas démocratique. Il est demandé 50 millions sans remboursement, alors que les salaires, personne. Aujourd'hui, ils sont en cessation des paiements. Et les gens qui sont locataires, on est en train de les congédier dans les maisons. Et donc, je pense que je m'adresse avec tout le respect à Hollande, parce que la preuve est que je l'ai combattu. Il n'est pas passé au premier tour. Là, c'est dans son fief. Hein. Alors, si on avait jeté du côté parachuté après, il serait déjà éliminé. Et je me demande encore, on lui a donné toutes les facilités par Macron, son fils spirituel. Nous en sommes là. Après avoir désorganisé cette gauche-là, il est parti sans même nous prévenir comme ça. On était dans tous les États. Et maintenant, c'est la faute quand même à Jean-Luc Mélenchon, qui a essayé de reconstruire par tous les moyens cette gauche-là, qu'on colle des étiquettes comme ça. Il n'aime pas les gens. Il a dit qu'il n'est pas rentré dans son équation personnelle. Il faut aller chercher ses origines, qui il est, pour savoir. C'est comme il n'y a pas de racisme entre noirs, ça n'existe pas. Hein. Et quand je blâme un noir, il n'y a pas de racisme. Donc, il est dans cette équation. Il faut chercher ses origines d'abord, avant de venir parler de Jean-Luc Mélenchon. Après, je veux aussi profiter. Quand on aime les gens, on les protège. Alors, assez rapidement, puisque nous nous communiquons, j'ai toutes les notifications de Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai pas voulu, je pense que je pouvais faire le déplacement des Sergi. Bien, je ne vais pas vous dire ce que nous avons dans la famille. Il y a aussi, à côté de la rose, il y a toujours l'épine, dont je n'ai pas parlé l'épine. Il y a des moments heureux, et comme ça, il fallait rester en famille. Mais assez rapidement, je vais rencontrer, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon. Soit je passerai par le truchement de Christian Fayet, qui était conseiller municipal, un mandataire, qui fait partie des gens qui rencontrent Jean-Luc Mélenchon facilement. Et d'ailleurs, les messages que je vais envoyer à Jean-Luc Mélenchon, on s'est loupé de très peu au Parti Socialiste. Et donc, moi, pour la députation, j'étais envoyé par celui qui a représenté pendant 30 ans le Parti Socialiste. Il est resté 30 ans au Parti Socialiste. Trotskiste comme Jospin, on oublie ça. C'est notre passé. Celui qui n'assume pas son passé n'a pas d'avenir. Et donc, nous sommes à un moment de vérité. Et donc, c'est lui qui a animé. Il y avait le courant Parti Socialiste. Moi, j'étais avec les Phallus. Il y avait Éric Montes, le défunt, paix à son âme, celui qui m'avait dit « Allez, il faut que tu ailles dans la députation. » Donc, c'est un moment aussi de vérité pour lui rendre hommage. Et donc, nous avons un ami commun, un ami commun qui le connaît. Et puis, la création des SS racistes, mais j'étais là. Mais moi, j'étais plus âgé, je ne veux pas être... il y avait Julien Drey qui ont formé les fondateurs, ceux qui ont créé SS racistes. Il y avait Julien D, Harlem Désir, que j'appelais, et qui partageait le bureau avec Jadot, qui n'a pas été très franc. Il dit que voilà, c'est pas encore décidé. Aujourd'hui, il est au Sénat. Jean-Luc Mélenchon ne cherche pas le pouvoir. Et donc, il était en plus, si Jadot avait plus de notoriété, il serait deuxième. Alors, le troisième, le premier à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas lui retirer ça. Et donc, si il fallait chercher la vérité, nous sommes allés chercher la vérité chez Jean-Luc Mélenchon. Il a dit clairement, il est candidat hier. Maintenant, le problème est où? Alors, on doit parler du programme. On doit parler de la France. C'est ça. Et merci à Jean-Luc Mélenchon. Donc, je disais, nos amis communs, parce que je lui ai envoyé un message, parce que les grands hommes, ils parlent à distance. Je reçois toutes les notifications. Soit je passerai par Christian Fayet, qui le connaît très bien, et je lui ai rappelé que nous sommes loupés de très peu au niveau du Parti Socialiste. On fut 4. Et donc, la personne qui représentait la gauche socialiste, dont il était, en tout cas, l'animateur principal, c'est son courant à lui. Et donc, j'ai parlé d'Éric Montes, il a compris, le contact sera fait rapidement. Et ceux qui entourent Jean-Luc Mélenchon, les gens qu'on aime, on les protège. Il y a trop de fantaisies autour de Jean-Luc Mélenchon. Nous devons aussi faire attention aux symboles. Je dis symboles. Il y a des choses. Moi, je me gêne beaucoup. La preuve, quand je suis allé au Congo, je connaissais l'un des meilleurs journalistes, c'est Jean-Claude Kakou. C'est un frère. On est à combien dans quelques encablures, 2 parcelles qui ne sait pas. Je n'ai pas voulu
lors j'étais au Congo pour une affaire politique, je n'ai pas voulu le mettre dans mes affaires. Alors, ceux qui entourent Jean-Luc Mélenchon, droit dans les yeux, alors attention au symbole. Et si on veut que ce monsieur qui serait un bon président, déjà, la France aurait été un bon président, c'était Lionel Jospin qui aurait dû être un bon président, mais il ne faut pas, les gens qu'on aime, on les protège. Et donc, je vais me rapprocher de Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'on lui laisse aussi, hein, c'est pas de venir avec nos symboles comme ça. Et vous savez que dans la politique, il y a des symboles. On lui prête, on lui fait un procès d'intention qu'il est ceci. Et comment un noir peut être raciste contre un noir? Oui, c'est vrai. Et ça peut exister. Un noir ne peut pas être raciste contre un autre noir. C'est un problème de vérité. Et donc, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est profond. Il va plus s'expliquer. Je dis bien, ceux qui l'entourent, j'insiste, ceux qui l'entourent. Est-ce que vous ne savez pas que la politique a des symboles? Alors, il faut lui épargner ces difficultés-là. Quand je vais finir cette vidéo, de toute façon, il aura la vidéo. Ça sera automatiquement parce que nous échangeons par des notifications. Alors, c'est ce qu'on appelle la distance ne fait plus force de loi. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, il est candidat. Il a dit qu'il était candidat à rien. Je pense que quand on est à rien, on est aussi candidat à tout. C'est ça, la loi du tout ou rien. Mais plutôt, puisque je dirais à Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il faut déjà commencer à peu près la présidentielle, puisque le feuilleton, on a vu ça par 2 fois, Le Pen, Macron. Macron, il voulait toujours le Front National pour aller facilement au Front National, d'en faire une bouffée comme ça. Mais cette fois-ci, la constitution est claire, Macron ne sera plus candidat, il a déjà fracassé les institutions, a fragilisé les partis politiques. Et donc, je lui dirais de ne pas renoncer à la présidentielle, que Dieu lui porte chance, porte vie, que finalement, il sera dans la même posture comme Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est vrai, c'était dur pour lui, les camarades, les amis de 40 ans, comme fait ce député qui est dans le Nord avec 3 députés, on ne peut pas prétendre être Premier ministre. Je pense bien que le moment, on sera là, on va regarder, pourquoi pas une femme à Matignon, puisqu'il y a déjà eu une femme à Matignon, et la gauche, oui, la gauche a eu aussi Edith Cresson, donc la gauche a toujours innové, mais la question n'est pas d'actualité. On ne peut pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué, donc on attend les élections jusqu'au dernier moment de fixer. Et donc, je pense que c'est un procès d'intention. Nous allons préparer la présidentielle maintenant. Alors, il n'y aura pas des symboles qui viendront nuire la candidature du candidat. C'est déjà un grand candidat. Il connaît l'Amérique, il connaît. Et donc, on a vu, hein, donc je pense que nous l'aimons beaucoup en Afrique. Hein, je vous dis que Jean-Luc Mélenchon, il a fait, quand il est parti récemment à Kinshasa, et donc j'attends Jean-Luc Mélenchon au Congo-Brazzaville. Sur ce, j'en ai même trop dit, hein, Jean-Luc Mélenchon, avec Christian Payet, vous êtes attendu au Congo, et assez rapidement, nous allons nous mettre au travail pour faire comme Jacques Chirac. Et nous apprenons de nos échecs. Hein. Je pense que les gens vont nous parler des échecs, tout à fait. Les échecs nous préparent aussi à des lendemains meilleurs. Il n'y a pas que lui. On a eu l'icône, hein. Vous savez, il est arrivé à 7 échecs politiques. Il avait dit à un certain moment, il avait levé les mains au ciel pour dire, mon Dieu, mais je veux faire quelque chose pour cette France. Quand vous avez cette personne qui aime tant la France, il faut lui donner cette chance-là. Et puis finalement, il va faire comme Chirac. Il a attendu Mitterrand, épuisé ses mandats. Et puis il a été gêné par les amis des 40 ans, les Sarkozy et Balladur. Il est resté la pomme, hein, c'est le jargon d'Éden. C'est la trahison. Ça fait partie de la nature humaine. Et donc, Premier ministre ou pas Premier ministre, nous sommes partis pour préparer les élections avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il sera, pour la France, un très bon président. C'est ce que je vous dis. Un grand merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. Ah, il y a des gens qui sont venus me voir. Bon alors, il faut savoir couper parce qu'il ne faudrait pas que ça soit trop long. Et nous allons en tout cas partager ça et partager ça. Et donc, vive Jean-Luc Mélenchon, tant pis.
Je ne fais pas le culte de la personne. Vive la France, vive le Congo, et je vous remercie à très bientôt. Et merci beaucoup.